l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous amis supporters des Verts, bienvenue pour ce nouveau SNC en ce magnifique lundi 4 avril 2022. On espère que vous avez passé un bon week-end malgré les nombreux rebondissements qui l'ont composé. Mais rassurez-vous, ici ce soir, personne ne reportera le SNC à demain midi, je m'y engage. En tout cas aujourd'hui, pour débriefer ce long week-end, on m'a entouré de belles personnes que vous avez peut-être pour certains eu l'occasion de croiser dans le stade Geoffroy-Guichard ce week-end. Il m'a confié, en tout cas ce week-end, que lui, il allait relancer la propagande Adil Aouchiche, envers et contre tous, malgré le chat, malgré le déferlement que peut connaître le petit prince du ballon rond, comme peut l'appeler Hervé. Il se murmure que sa cible numéro 1 du soir sera un certain Riyad. C'est Hervé. Comment vas-tu Hervé, le roi de la truffade? Salut Kevin, salut à tout le monde, ravi d'être avec vous. Écoute, oui, t'as tout dit. Mais bon, je vais y revenir sur Adil. Effectivement, beaucoup à dire sur Adil. Et puis sur le roi de la truffade, j'y reviens aussi parce que c'était le bon point du week-end. Un super moment passé avec le gang des Binous, avec certains membres SNC. Donc un super week-end malgré tout. Et oui, c'est vrai, c'est le point positif. Et Keun, qui est dans le chat, qu'on embrasse, a peut-être perdu sa voix, mais a mangé une magnifique truffade et il a créé des souvenirs. Et ça, c'est important. Ça, c'est son truc. Oui. Créer des souvenirs, c'est vraiment son truc. Ah oui, c'est son truc. Les bars de synthé nocturne s'en souviennent aussi. En tout cas, lui, il va tâcher de calmer Hervé sur Baudebouze, mais saura-t-il lui-même se contenir sur Colo, qui hante son esprit? C'est jour et c'est nuit depuis hier. C'est Alex. Comment ça va, Alex? Ouais, salut Kéké. Bah écoute, salut Hervé aussi, salut tout le monde. Salut. Ouais, non, je risque d'être tout aussi colérique que Hervé au sujet de Colo, au sujet de l'équipe au global, mais on aura le temps d'en reparler. Tu seras peut-être colorique, comme si je peux me permettre ce jeu de mots. Exactement. Non, je m'excuse pour celle-là, c'est la fatigue. Et enfin, il mesure l'équivalent de 2 Maxence Rivera. Même les chats noirs ne s'en approchent pas. Il est là pour vous relayer ce soir. C'est Karl. Comment ça va, Karl? Bonsoir mon Kevin, bonsoir le chat. J'ai vu le chef qui a mis que j'étais aussi grand que ma connerie, ça m'a pas fait plaisir, mais je préfère ta comparaison avec Maxence Rivera. Ouais, mesurer 2 Maxence Rivera, c'est pas mal quand même. Beau palmarès à mon actif. Bon, en tout cas, lui, il a au moins le palmarès d'être comparé à toi, et ça, c'est déjà ça dans sa carrière. Allez, on espère que vous allez tous bien dans le chat. On vous laisse vous installer. On va embarquer maintenant pour une très belle séance d'1 heure de thérapie made in Synthé Inside. Active Synthé Night Club. Le débrief. Alors là, vous savez, je suis un grand fan des débriefs de défaite, puisque c'est le moment où je peux me permettre de critiquer les joueurs sans avoir trop de résistance dans le chat, mais par chance ou par malchance, malheureusement, j'aurai des gens pour me relayer ce soir, car ils ont tout autant de méchanceté, ou du moins d'analyse très précise à nous relayer. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé? Je te laisse partir, Alex, qui a toi un point de vue télévisuel du match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Un match très compliqué, hein. Très compliqué. Il n'y a même pas de bloc à analyser pour moi, parce que en première mi-temps, malgré le score nul de 1 partout, je trouve qu'on fait une mi-temps qui est très 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 compliquée. En fait, je trouve que proposer ce qu'on a proposé à domicile, avec 40 000 personnes autour, dans une très belle ambiance, c'est pas normal. Perdre contre Marseille, je veux dire, il n'y a rien d'anormal, il y a 10 niveaux d'écart entre ces deux équipes-là. Et sur la feuille de route, je pense que c'était 3 points de perdu. Maintenant, perdre de la façon dont on a perdu, ne aussi peu proposer, être aussi peu créatif, aussi peu dangereux, ça je l'accepte pas. Et j'en veux énormément à Pascal Duprat pour cette mise en place tactique et les consignes qu'il a dû donner à l'équipe. Donc un match très compliqué. Et en deuxième mi-temps, j'en parle pas, hein, on s'est fait balader, trimballer au milieu, ça a été très très compliqué, donc rien à dire sur le score. Tu me donnes l'occasion et le relais pour afficher cette magnifique ligne de stats qui va pouvoir venir étayer les propos d'Hervé, puisque c'est à peu près équivalent au ressenti qu'on a eu nous depuis le COP, Hervé.
Effectivement, match très pauvre. Après, pour pas non plus faire que du bashing, même s'il ne mérite pas grand-chose de plus sur le match d'hier, on est 18e, on joue le deuxième, qui est en plus la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de la saison, qui a une des meilleures attaques, on a une des pires défenses. C'est ça. Donc de toute façon, le rapport de force, en toute logique, devait ramener un match complètement à l'avantage des Marseillais. La première mi-temps, on courait après, on voyait que techniquement ils étaient meilleurs que nous, tactiquement ils étaient meilleurs que nous. On arrive quand même à ouvrir le score et à avoir 2-3 pics. Si on les avait mieux gérés, on aurait peut-être pu Sur une casquette, être un petit peu plus dangereux. Voilà, bon, but de casquette aussi, effectivement. Après, c'est vrai que ce qui plombe réellement aussi l'équipe et qui donne une vision, je pense, encore plus négative, c'est ce fameux but de Colo, mais je vais pas commencer à taper sur lui tout de suite, mais il fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Moi, sur l'argument, je suis d'accord, mais sur l'argument du stade plein, s'il y a un stade plein et des supporters qui poussent leur équipe servaient ou suffisaient pour prendre des points, on serait absolument pas dans la position dans laquelle on est. Moi, ça, j'en tiens même plus compte, parce que voilà, Geoffroy Guichard à chaque fois pousse l'équipe. Et pourtant, depuis 3 ans, on a des résultats catastrophiques à la maison. Donc, moi, je ne prends même pas ce paramètre-là. Là où je leur en veux aussi, c'est par contre plus sur l'engagement. Même si Duprat, peut-être en termes de tactique, a été inexistant, sûrement. Les joueurs n'ont pas besoin non plus qu'on leur explique qu'il faut mettre de l'intensité, qu'on a le droit de se bagarrer sur les deuxièmes ballons et qu'il faut des fois peut-être un petit peu être roublard, faire quelques fautes au bon endroit, au bon moment. Donc ça, voilà, s'ils n'ont pas ce QI footballistique-là, ça s'avère très, très, très compliqué pour les quelques matchs qui nous restent, quoi. Et moi, je reviens juste sur ta petite aparté sur le public. Pour moi, si, c'est un élément à prendre en compte. Alors, je suis tout à fait d'accord que si les joueurs étaient à la hauteur de ce public-là, on n'en serait pas là. Mais pour moi, c'est indissociable de ce que tu dois mettre en place. Je dis pas que la tactique sur un match doit être liée à ce qui se passe en tribune, loin de là. Mais quand tu sais que tu vas avoir un stade plein, quand tu sais que tu vas être poussé si tu mets les ingrédients nécessaires, tu dois te servir de ça. Bien sûr. Tu dois te servir de ça et tu dois pas mettre ce bus-là et tu dois pas aussi peu proposer pendant 90 minutes. C'est pas possible. Et c'est pas anodin que Geoffroy Guichard se soit de plus en plus fait silencier au fil du match. Parce que comment s'emporter et comment s'enivrer avec cette équipe et ces 11 joueurs sur le terrain, c'est pas possible. Ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de dire, parce qu'on le sait trop qu'ils sont pas à la hauteur du public. Ouais. Donc je pense que tu vois, même eux en fait, ils sont. Alors je sais pas si c'est qu'ils sont blasés parce qu'ils savent qu'il y a un soutien quasi inconditionnel. Je sais pas si c'est que ça a plus d'effet. C'est peut-être le jour où ils iront jouer ailleurs. Souvent c'est ce qu'on a devant les yeux qu'on voit pas. Et puis quand on l'a plus d'un seul coup, on se gratte la tête, on se dit ah ben mince, si j'avais su, j'en aurais peut-être profité un peu plus. Je sais pas si c'est ça qui leur arrive, mais honnêtement, ouais, il y a pas. Il n'y a aucune causalité, il n'y a aucun lien, à part le match contre Montpellier, où on a senti vraiment que le public avait joué un rôle prépondérant. Ça arrive trop peu souvent depuis trop longtemps. Donc c'est pour ça que je comprends ce que tu dis, mais moi je m'y attarde plus parce que si je suis méchant, j'ai envie de dire qu'ils ne méritent même pas, enfin, c'est même sûr, ils ne méritent même pas le public. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je m'attendais quand même à la fin du match à des sifflets, une bronca ou quelque chose. Et j'étais plutôt surpris que le public continue de chanter au coup de sifflet final, d'applaudir, etc. Quand même pour encourager les joueurs. Je m'attendais à plus de véhémence et c'est comme tu dis Hervé, j'ai bien peur que les joueurs, en tout cas la mentalité qu'ils ont montrée sur le terrain, ne correspondent pas et ne méritent pas à un tel public. En tout cas les gars, avant je vous laisse réfléchir là-dessus, il va me falloir me trouver à peu près un fautif pour vous. Est-ce que c'est la tactique? Est-ce que c'est 2-3 joueurs en particulier? Je vous laisse réfléchir à ça. En attendant, on va aller voir Karl qui va nous dire ce qu'on a pensé le chat du match. Ouais, le ressenti global du chat, c'est de la déception, du dépit un peu. J'ai vu à de nombreuses reprises dire que les joueurs n'ont pas été à la hauteur du public. Beaucoup ont dit en point positif le tifo en hommage à Robert Arbin dans le COP Sud. Oui. Les qualificatifs, j'ai vu du catastrophique, un match de fiotte devant 42 000 personnes. Il y a Magic Power qui pointe quand même le fait que le premier penalty est peut-être un peu sévère, mais on y reviendra. Les joueurs ne sont pas du tout en communion avec nous, c'est minable.
Et sinon, il y a une colère qui commence un peu à monter dans le chat concernant Duprat. J'ai vu Romain qui nous avait dit Duprat, le maintien et ciao. Et sinon, par exemple, il y a Jérôme qui nous dit c'était un match bonus si on avait tapé 3 il y a 2 semaines. Là, on devait le gagner, c'est pas le cas, donc on n'a plus le choix. Donc voilà, c'est un peu du dépit et plein de mélanges de réactions. Oui, mais voilà, merci, car on a cette chance quand même que les concurrents directs n'ont pas tous obtenu un bon résultat. Les gars, on va parler de toutes les lignes, un peu de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Est-ce que pour vous, du coup, la faute à Duprat ou des fautes individuelles, Alex? Je pense que c'est partagé. Forcément, Pascal Duprat a une part de responsabilité dans ce bouillon footballistique et dans ce qu'on propose, c'est-à-dire le néant. Forcément, parce que c'est quand même lui qui choisit les joueurs et ce qu'on met en place. Et après, forcément, il y a une part aussi de responsabilité de la part de certains joueurs, et j'accentuerais même sur le fait de certains cadres. Parce que si on regarde bien hier, le premier but, c'est Mangala qui provoque ce penalty-là. Le deuxième, je vous le refais pas. Voilà, Kolo je sais même pas ce qui se passe dans sa tête. Le troisième, c'est Nordin qui provoque un penalty totalement idiot également. Donc hier soir, c'est des joueurs qui sont censés tenir cette équipe-là qui ne répondent pas présents, si je puis dire. Donc c'est une part de responsabilité qui est à partager. Duprat, forcément, le disque Duprat commence déjà à tourner. Ouais. Voilà, et on a des cadres qui, journée après journée, match après match, montrent qui n'ont pas le niveau. Mangala, Kolo et d'autres, pour ne pas les citer. Et toi, Hervé, tu penses que c'est un naufrage d'un soir ou tu penses que c'est quand même un mal profond qui commence à être plus en plus apparent? Alors, un petit peu bizarrement, un petit peu des deux, parce que sur le côté naufrage d'un soir, comme ça vient d'être dit, il y a un petit peu tout contre nous. Il y a 2 pénaltys qui sont évitables, il y a un but contre son camp. Donc là, j'ai envie de dire, on a retrouvé un petit peu cette guigne qu'on a eue sur le début de saison, où il n'y a rien qui nous sourit. Sur le match d'hier, c'est un petit peu cette impression-là qu'on retrouve. Mais après, il ne faut pas oublier les prestations des semaines précédentes, et notamment le dernier, en plus c'était le dernier match à Geoffroy il y a 2 semaines face à Troyes, où là par contre on n'avait pas vu du tout, et que ce soit côté troyen ou côté des Verts, on n'avait pas vu 2 équipes qui voulaient vraiment lutter pour rester en Ligue 1. C'était un match tout pépère, on aurait dit le dernier match d'une saison entre une équipe déjà sauvée, une équipe déjà qualifiée en Coupe d'Europe, où personne n'a rien à aller chercher. Le match nul finalement a arrangé tout le monde, il n'y a pas eu de supplément d'âme, il n'y a pas eu, et pourtant là aussi il y avait plus de 30 000 personnes dans le stade. Donc il y a un petit peu les deux sentiments. Si ça se passe mal la semaine prochaine, mais on y reviendra, ça sera que la dégringolade était bien en route depuis un petit moment. Et puis si on se reprend, le match d'hier sera un petit peu le côté catastrophe, je le redis, 2 pénaux, un but contre son camp complètement improbable. Voilà, il n'y a rien qui a voulu sourire de toute façon, quoi. Je reviens juste sur ce que dit Hervé. Ouais, parce que c'est intéressant. Et moi, là, on m'a pas posé cette question-là, mais sur le fait de savoir si c'était un match, un naufrage temporaire, ou si c'était vraiment un début d'un cycle négatif, ce que dit Hervé est super intéressant. C'est que, ok, il y a le match d'hier où on est tous très déçus de la copie rendue et du score, mais effectivement, c'est important de relativiser et de ne pas oublier ce qui est bien fait depuis des semaines. Faut pas oublier qu'on était sur une bonne dynamique, qu'on a fait des choses bien, mais c'est vrai que depuis, moi j'irais même sur le match de Lille, parce qu'on va chercher un point certes, mais la copie elle était lamentable encore une fois. On n'avait rien montré, donc pour moi c'est à partir de ce match-là où il a commencé à avoir une décadence. Mais voilà, comme dit Hervé, il faudra faire très attention à partir de la semaine prochaine, parce que là, si on enchaîne encore un bon résultat, ça peut commencer à redevenir très vite dangereux. Après, voilà, ce serait pareil, pour continuer à relativiser, les 2 défaites qu'on a là, sur une série de 5-6 matchs, ça reste contre le leader et contre son dauphin. La défaite contre Paris, la défaite contre Marseille. Il n'y en a pas eu d'autres depuis un petit moment, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça qu'encore, je ne dirais pas qu'il y a le côté mal profond qui revient, même si voilà, on est en droit et en obligation, même je dirais,
C'est même plus là de rester prudent comme on pouvait l'être il y a quelques semaines. Là, c'est quand même de redevenir quand même un petit peu inquiet, quoi. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est Alex qui l'a dit tout à l'heure en préambule de l'émission, et c'est vrai que au-delà de la défaite qui était totalement envisageable et peut-être même attendue pour certains, c'est plus l'attitude qui nous a chagrinés, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Karl, est-ce que le chat est aussi tranché sur le cas du Prat? Mais sur le cas Duprat, il y a ceux qui disent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui disent que Duprat c'est catastrophique et que c'est tout sauf un coach. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu sévère, mais je vous le fais remonter quand même. Je pense que Duprat vient de perdre sa place en or. Ça, c'est un peu sarcastique et c'est Magic Power qui C'est le pas dit. impossible. Mais sinon, j'ai vu aussi des gens qui disent, comme Nico Sapol, qui disait que c'est un peu trop facile de mettre toute la faute sur Duprat et ils considèrent que l'équipe n'a pas été à la hauteur non plus sur le terrain. Il y a El Cato qui nous dit, avez-vous vu physiquement avec l'OM, c'était le jour et la nuit. Même Nadé s'est pris des coups d'épaule. Il y a Romain qui dit Colo, cadre de cette équipe, en étant indéboulonnable, ça pose quand même question. Euh, et il y a Magic Power qui, du coup, pour réagir à ça, dit que le terme de joueur d'expérience est vraiment un des plus irritants du football. Ça veut tout et rien dire à la fois. Et enfin, Ange Vert qui nous dit je pense que Joss Randall a raison. Le soufflet de la domination du nouveau coach, donc Pascal Duprat, est retombé. Et on sait pertinemment que les gars qui composent notre groupe sont très limités. Donc on peut avoir peur car je ne sais plus que l'évier peut nous permettre de sortir la tête de l'eau. J'ai pas trop compris, mais voilà. Non, mais c'est le Alex, levier. ouais, le Le levier, levier, en le fait. levier, pas l'évier, pas rien à voir. Et le levier, ouais. Ouais. Mais c'est pas Excusez-moi. grave, Karl, n'hésite pas. Merci pour ton retour en tout cas. Les gars, on va parler quand même de ce côté psychologique et de l'attitude des joueurs qui, au-delà du jeu proposé, m'a le plus chagriné, je pense, ce week-end. Hervé, qu'est-ce que toi, et je sais qu'on se l'est dit en COP, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais que t'en as gros sur la patate là-dessus. Ben, moi, c'est surtout voilà, l'envie, effectivement, qui n'était pas là. Par contre, il faut encore une fois relativiser. Au-dessus, Marseille, c'est pas un cran ou deux crans, c'est 3 ou 4 crans au-dessus de nous. Ils ont fait des sorties de balles qu'on a plus vu faire par Sainté depuis très longtemps. Techniquement, ils sont bien au-dessus de nous. Il y a pas de problème là-dessus. Et plus que l'envie, je pense qu'il y a certains joueurs en fait qui se sont découragés au fil du match parce que tout le temps en retard. C'était flagrant vu des tribunes. Ils étaient tout le temps en retard. Ils couraient tout le temps après le mec. Donc, il y a déjà cette notion-là de niveau, tout simplement. Et ça pose question sur le niveau réel de cette équipe. Là, c'est un match hier. On peut faire exactement le même match en ayant encore Claude Puel à la tête. C'était un petit peu ce que Duprat avait amené. Il y avait un petit peu plus de sourire, il y avait un petit peu plus de solidarité, il y avait un petit peu plus de dépassement de fonction, d'envie de se sortir de cette nasse, de cette crise. Là, voilà, le match d'hier, on n'a retrouvé rien du tout de l'effet Duprat. Par contre, je pense, et je le redis, je pense que c'est dû aussi à la supériorité technique des Marseillais, notamment au milieu de terrain, où on s'est fait balader. Si on y revient ligne par ligne, j'en reparlerai un petit peu, Oui, mais pour moi, hier, Madi Camara derrière fait pas un mauvais match, loin de là. Non. Par contre, est-ce qu'il n'a pas brillé par son absence au milieu de terrain, dans sa capacité, lui, à gratter les ballons, à récupérer les efforts, à répéter les efforts, à mettre de l'impact, à être un peu le chien de la casse de notre milieu de terrain. Ça pose question aussi, parce que hier, de ce point de vue-là, on n'a rien vu, quoi. Voilà, je vais pas faire du cas par cas maintenant, on y reviendra, mais vraiment un milieu de terrain, notamment, complètement dépassé, quoi. Et toi, Alex, est-ce que tu as eu cette impression de nonchalance et de manque d'envie depuis ta télé? Et d'incapacité, je rajoutais quand même, pardon, mais l'incapacité de faire mieux, en fait. Vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. D'aller chercher ce fameux dépassement de fonction. Ouais, je pense que les mecs ont vu très vite qu'il y avait beaucoup plus fort qu'eux sur le terrain hier. C'est ça, j'ai eu l'impression que au deuxième but, on a complètement baissé les bras et arrêté d'espérer. T'en penses quoi, Alex? Ouais, moi, c'est même pas de la nonchalance pour moi. Physiquement, c'est vrai que je nous ai sentis moins bien, sachant qu'on sortait d'une trêve de 2 semaines où on a eu que 4 joueurs qui étaient en trêve, enfin qui étaient avec leurs équipes nationales. Donc je trouve ça assez étonnant, sachant que Marseille enchaîne beaucoup plus de matchs que nous depuis le début de la saison. Donc ça, c'est le premier point.
Après, au-delà de l'aspect physique, nonchalance, etc., c'est au niveau technique que ça pêche. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas au niveau dans cette équipe pour espérer quelque chose de mieux, malheureusement. Quand je vois que notre défense, elle est composée de mecs comme Mangala, Kolo, Madi Camara, qui techniquement n'est pas un joueur fin. euh, Quand je vois que devant, c'est Nordin, Bouanga, il y a trop de choses qui font qu'on ne peut pas proposer autre chose. Donc, c'est pas une surprise hein, de voir Marseille aussi autant Ouais. au-dessus. Voilà, et au niveau de la nonchalance, c'est vrai que j'ai senti l'équipe lâcher après le. Je pense que le CSC de Colo n'a pas fait seulement de mal Ouais, Non, ouais. pour moi, il a tué les Ça espoirs. met un coup derrière la tête à tout le monde, ouais, Je pense c'est qu'il a clair. battu tout le monde. Moi, j'ai parlé à un ami qui était au stade, euh, voilà, et qui m'a dit j'ai jamais vu ça. Colo était esseulé, plus Personne n'a personne n'osait compris, lui mais tourner pas. il y a eu un silence de mort dans le moment Voilà. du Et CSC. d'ailleurs, il se faisait siffler à chaque ballon touché après, hein. Ouais. Donc, Bon, c'est pas la chose à faire non plus, mais bon, voilà. voilà, mais bon, pour revenir au match, je pense qu'il y a vraiment eu un coup derrière la tête assez monumental après le CSC de Colo. Donc voilà. Complètement. Euh, on va passer un peu ligne par ligne. Alors, on va faire l'impasse, enfin, à moins que vous ayez quelques mots à dire sur Paul Bernardoni. Mais Bah, Bernardoni, ouais, juste rapidement, mais je trouve que qui a pour lui, rassuré. pour le coup, Il a rassuré. bah, c'est dur, ouais, c'est dur qu'il en prenne 4 parce que bah, déjà, il nous en sort un au bout de 3 minutes de jeu. Dans les sorties aériennes, pour une fois, j'ai trouvé très rassurant. Il a capté tous les ballons qu'il pouvait, entre guillemets. C'est ça, il a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, Ouais. après, ouais, je trouve qu'il a fait les arrêts qu'il fallait. Sur le CSC de Colo, ben, juste avant, il en sort un qui est pas évident à sortir, justement. Hmm. Donc, ouais, Bernardoni, c'est celui pour lequel, en fait, prendre 4 buts hier, c'est le plus dur. Bah, c'est vrai qu'on en donne 3 sur les 4, mais si, sans ça, ouais, C'est ça, sur le deuxième péno, il est pas loin de la sortir. Non, mais t'as raison, il vaut mieux le souligner Ouais. parce qu'on était les premiers à émettre quelques doutes sur les 2 derniers matchs. Et il nous a rassuré quand même ce week-end. Mais par contre, on va devoir parler de cette défense. Alors, moi, ce que je veux voir avec vous, les gars, c'est depuis la blessure de Sako, est-ce que cette défense à 3, à 5, ça dépend comment on le voit, a vocation à perdurer? Parce que on a senti quand même l'équipe, quand on est passé à 4 derrière, reprendre un petit peu vie à la fin. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah ouais, c'est ce que je dis au mec de Synthé Inside de l'équipe depuis plusieurs semaines. Pour moi, il faut arrêter avec ce système à 5. En fait, tu peux pas te permettre de perpétuer, enfin de continuer avec ce système-là, euh, système dans lequel tes pistons sont indispensables et indissociables à la réussite tactique, sachant que tes pistons sont Colo et Tube, qui ne sont pas des pistons de base, qui sont mauvais à ce poste-là. Donc pour moi, c'est un vrai souci de vouloir s'entêter à continuer avec ce dispositif-là, Oui. ou alors tu tentes quelque chose avec un Troco à gauche en piston et t'attends le retour de Masson à droite. Mais voilà, tu changes les hommes ou tu changes le dispositif. C'est vrai que Et voilà, pour moi, on peut lui reprocher cet entêtement quand même à Duprat sur cette défense. il n'arrête pas de s'entêter avec ses choix. On a l'impression qu'il est incapable de changer quelque chose parce que tactiquement, on le sent complètement paumé. Donc c'est vrai que pour moi, je changerais le système, mais aussi les hommes. Oui. Les hommes, sachant que Crivelli là revient de blessure, Il y a des gros pour changements moi, à faire. il faut tenter quelque chose dans un 4-4-2 et l'associer avec Wabi Kadri. Je pense qu'on en parlera quand on parlera du prochain match et de nos compos qu'on aura envie d'aligner. Mais c'est vrai que Hervé, tu peux nous en parler aussi, mais c'est vrai qu'en plus, dans ta défense, là, à 3, à 5, ben, c'est les deux gars qui étaient les plus expérimentés au poste, mais qui t'ont fait défaut, Mangala et Kolo. Ben oui, en plus, alors bon, Nanadé, quand même, qui a, lui, je pense qu'on peut dire, il a confirmé qu'il avait Il a fait ce quand qu'il même avait à le faire. niveau. Et lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a encore gratifié d'un super tacle dans la surface, in extremis. Lui, voilà, ça fait pas penalty. C'est beaucoup plus risqué de le tenter que ce que font nos deux catcheurs, là. Mais effectivement, joueur d'expérience, moi, c'est Mangala surtout qui me déçoit.
Autant sur les premiers matchs, je me disais, bon, le gars, il est là, il n'a pas joué depuis un moment, donc Oui. il va falloir que physiquement, il retrouve un petit peu au moins le rythme, parce que lui est arrivé super fit Et pourtant, physiquement, c'était c'est là qu'il a l'air de entretenu. moins, et c'est là qu'il a l'air de moins pêcher physiquement. Ben, finalement, oui, parce que en termes de lecture de jeu, la faute qu'il fait, je vois pas. Elle est Je vois stupide. pas, je comprends pas, parce qu'à aucun moment le joueur qui ceinture risque d'attraper la balle. Et puis pareil, on le sent lui aussi, dès que ça combine un petit peu en face, on le sent vite dépassé. C'est Nadé qui rattrape quelques erreurs de Mangala, alors qu'on aurait tous signé en pensant que ça allait être l'inverse. Mm. Colo, bon, moi je veux bien ne pas faire de bashing sur Colo sur le CSC d'hier, mais Colo c'est un sketch depuis très très longtemps. Alors on reprochait à Claude Puel de l'avoir mis à des moments sur le banc, de lui manquer de respect, etc. Moi je trouve plutôt que c'est Colo qui nous manque de respect depuis 1 an et demi, parce que en termes de but contre son camp, de penalty, de carton rouge, c'est quand même impressionnant. Le mec a dû mettre plus de buts contre son camp que pour Sainté, quoi, depuis qu'il est là. Donc ouais, naufrage complet de ces deux joueurs-là, cadre entre guillemets, parce que Mangala vient d'arriver, mais Colo fait partie du fameux club des 5 qui avait été mis en place par Sablé pendant l'intérim en attendant l'arrivée de Duprat. Bon, Duprat, il a fait avec ce qu'il y avait en place. Pareil pour le système, Claude Puel s'était mis à jouer un petit peu à 5 derrière, donc Duprat est arrivé et a dit on va continuer comme ça. L'absence de Sakho n'explique pas tout de toute façon, même si Non. effectivement avec cette Mais, blessure-là on perd gros, quoi. Elle met en évidence des carences qu'il avait tendance à camoufler. Est-ce qu'on peut parler, tant qu'on est sur la défense, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le brassard à Colo et l'attitude qu'il a arborée dans ce match, même si c'était pas un match facile pour lui? Ou pas, je sais Non, que... moi, le fait de le voir avoir le brassard, tu veux le donner à qui hier, sincèrement? Ça me choque pas tant que ça. Moi, c'est plutôt de le voir sur la pelouse, déjà, qui me pose problème, parce que, comme l'a dit Hervé, ça date pas d'hier, Colo, hein. On parle de problèmes techniques, de bourdes à répétition récurrentes depuis minimum 1 an et demi, 2 ans, hein. Colo, c'est minimum un cadeau par match à l'adversaire, donc C'est vrai. c'est complètement impossible de s'appuyer sur un mec pareil. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Là, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de monde, donc tant mieux, hein, si ça peut permettre de changer quelque chose. Ouais. Et non, pour moi, de le voir avec le brassard, Ok. ça me choque pas. Pour moi, il faut le sortir du terrain, tout simplement. Ok, Après, mais c'est honnêtement son attitude sur les buts et sa non-remobilisation des troupes qui m'avait chagriné, mais je sais pas si ce sera partagé dans le chat, vous nous direz. Karl, est-ce que toi, la défense, ça a divisé un peu le chat, ou est-ce que tout le monde est dithyrambique? Tout le monde est dithyrambique pour faire le même constat que Hervé et Alex quant aux deux faiblesses de la défense hier. Il y a Goloris qui dit on doit revenir à une défense à 4, Mangala c'est pas possible. Notre défense est totalement à la rue, Sakho bouchait les trous, c'est Nico qui nous dit ça. Ouais. Il y a David qui nous dit que dans un système à 5, on perd un mur au milieu et les pistons sont inutiles. Et sinon, il y en a qui disent que jamais on changera de système parce que Duprat est borné, c'est le terme qu'utilise Golorix. Il y a Magic, donc Thomas, qui n'est pas du tout du même avis, qui dit que c'est pas une question de système, mais c'est l'animation du système qui est dégueulasse, c'est tout. Et sinon, il y a... Attendez... Il y a Tommy, c'est juste, je dis ça parce que je vais le masquer, qui dit j'en viens à regretter Puel, donc voilà. Et sinon, pour le brassard, il y en a qui pensaient à Boudbouz hier. C'est le seul nom qui revenait en alternance avec Colo. Oula, bah Mais alors voilà. ils sont pas prêts pour ce que Hervé va dire tout à l'heure sur Boudbouz, hein, mais voilà, je cite David Levert dans le chat qui dit le brassard à Colo, c'est comme donner un micro dans un karaoké à un muet. Voilà. Chacun en fera l'interprétation qu'il voudra. Mais voilà. Pour Mangala, juste pour finir, Ouais, vas-y. non, mais c'est intéressant ce que dit le chat, parce que moi j'en ai entendu beaucoup dire que Mangala il apportait de sérénité, qui nous permettait de jouer en bloc haut, etc. Faut me dire ce qu'il apporte, Mangala, hein. Alors attention, moi j'ai été le premier à dire que c'était un joueur sur lequel il fallait foncer. Hier c'était Parce que dur. C'était très dur. Mais c'est dur depuis qu'il est arrivé. Oui, non, mais bien sûr, mais hier c'était encore plus mis en évidence parce que la différence de niveau avec l'équipe en face était Il encore plus flagrante. il est à la ramasse, au niveau placement il est paumé, physiquement. Ah oui, non, mais il n'y a rien. Dans la vision, dans le jeu, il n'y a rien.
Il y a rien du Il tout. est à 7 cartons jaunes en 5-6 matchs. C'est Enfin, énorme. c'est ignoble, c'est ignoble. Donc, Mangala aussi, très très compliqué. Pour l'instant, une grosse déception. Messieurs, au milieu de terrain, bon, il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur le milieu de terrain. Enfin, de mon point de vue, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais sur la paire Gourna Youssouf a été, elle s'est fait dévorer, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, non? Hervé, t'en penses quoi, toi? Ouais, ce qu'ils ont pu, je sais pas. Encore une fois, en termes d'envie, bon après c'est Bon, l'éternel peut-être pas problème Youssouf, hein. avec. Youssouf c'était difficile, mais Gourna a fait Ouais, voilà. second match. Bah, Gourna, il est monté en puissance, on va dire, le long du match. Euh, il met un super but, par contre, Gourna, on peut le dire, il faut le souligner, parce que c'est son premier but en pro, je crois. C'est vrai qu'il a pas Et souvent cet il met, instinct de tirer, Gourna, et là il l'a. ouais, voilà. Et il met, pour le coup, il met un très beau but. Donc il faut quand même le souligner. Youssouf, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme Colo. Le match d'hier, c'est un peu la goutte d'eau aussi qui fait déborder le vase. Un intermittent. C'est-à-dire que, ouais, intermittent, et puis alors lui, pour le coup, un espèce de côté nonchalant, encore plus sur des matchs comme hier où on se fait manger, qui est assez dur à supporter, entre guillemets, alors que techniquement, on l'a vu faire des fois des matchs pleins, et c'était un match pour lui où justement il avait l'occasion de se mesurer, de se frotter à ce qui se fait de mieux dans le championnat de France pour l'instant. On voit qu'il est clairement pas au niveau. Et lui, voilà, pareil, on ne peut pas compter en fait sur un joueur comme ça. Il y a des joueurs beaucoup moins doués que lui techniquement. On a parlé de Madi Camara, mais sur qui tu vas pouvoir compter au moins dans l'état d'esprit. Ouais. Et Youssouf, maintenant, on peut en être sûr. Même dans l'état d'esprit, le mec ne répond pas tout le temps, quoi. Rajouter à ça le côté technique où il va complètement se foirer aussi. Donc ouais, Youssouf, très très compliqué pour lui. Et Gourna, comme je le disais tout à l'heure, moi je l'ai vu beaucoup courir après, être toujours en retard, être un petit peu dépassé. Et voilà, parce que les gars voulaient pas trop se livrer, j'avais l'impression, au milieu de terrain, pour pas se faire prendre. Mais au final, il aurait mieux valu qu'ils se livrent un petit peu plus, quitte à forcer les Marseillais à jouer à une touche de balle, parce qu'ils les auraient sentis sur le basket, plutôt que de garder toujours un petit mètre ou deux de retrait pour pas trop se jeter, mais au final, ils ont couru derrière la balle et derrière les joueurs, quoi. Ils étaient même pas dans l'impact ou dans le marquage un peu serré à des moments, donc c'était c'était cauchemar pour On eux était hier, je pense. dans le subi, j'ai l'impression. Alex, c'est ça? Complètement, ouais. Alex, Ouais, non, rien à rajouter. Hein. C'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus dur pour Youssouf hier. Gourna fait son match, beaucoup d'activités. Ouais. Mais c'est vrai que Youssouf, il est trop inconstant, malheureusement. Il a du talent, mais beaucoup, beaucoup trop inconstant. Bon, et après, on va enchaîner après avec l'animation offensive. Karl, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent sur le milieu de terrain qui sont notables dans le chat? Bah, il y a un mot qui revient, mais c'est vraiment hallucinant. C'est le même mot qui revient pour Youssouf, c'est transparent. Et Gourna, on nous dit que depuis 3-4 matchs, c'est plutôt bon. Mais le problème, c'est qu'il a souffert de l'association avec Youssouf hier. Attendez. J'ai Tommy qui nous dit Gourna a surnagé, Youssouf est transparent. Je l'ai juste vu quand il est sorti du terrain. Il y a Pascal qui nous dit, pour revenir au système, en disant en jouant un 4 derrière, on pourrait renforcer le milieu et moins subir. Et il y a déjà le débat Aouchi qui commence à prendre forme Oui, ils l'attendent. avant le coup de Grisou ou de cœur d'Hervé. Avec, par exemple, Goloris qui nous dit Aouchi a un super agent, 180 000 € pour une frappe de poussin, c'est un génie son agent. Ah là là, Voilà. là. Je sens que Karl a déjà un avis qui est biaisé, c'est terrible Hervé, c'est terrible ce qui t'arrive. Ouais, on va en parler d'Aouchiche, puisqu'on va parler un peu de l'animation offensive, parce que moi ce que j'ai trouvé difficile hier, c'est les ressorties de balles, ce que Marseille a su très bien faire, mais ce que nous on n'a pas réussi à faire, puisqu'on a immédiatement perdu chaque ballon qu'on a touché au-delà des 18 mètres. La faute notamment à un certain Riyad Boudbouz qui a perdu énormément de premiers ballons et qui a toujours cherché à faire le geste de trop. C'est ça que tu m'as dit, Hervé, hier. Ben, en plus, Boudbouz, il y a clairement des actions en fait où quand je voyais le ballon arriver vers lui, c'était des ballons pour lui, c'est-à-dire avec des contrôles à faire, des ballons des fois, alors un peu des vieilles poils, hein, comme on dit, balancés, hein, il fallait qu'il récupère, mais techniquement, on sait qu'il est tellement doué et tellement fin que
j'étais vraiment surpris de voir le nombre de ballons qu'il a laissé filer en touche, le nombre de contrôles qu'il a raté hier. Alors, par contre, deux choses par rapport à Boudbouz. Hier, très décevant parce qu'en plus, on ne l'a pas senti impliqué comme il l'a pu être depuis un certain temps et depuis l'arrivée de Pascal Duprat, voire même les 2-3 derniers matchs dirigés par Claude Puel. Hier, voilà, pas concerné. Je pense que lui a très vite compris que ça allait être compliqué pour eux et que le mec a rentré la tête dans les épaules. Et puis voilà, ce qui fait Boudbouz d'une manière générale depuis le début de sa carrière. Dès que ça devient un petit peu compliqué, c'est pas lui qui aide à surnager, à sortir des situations compliquées. Sinon, il ne serait pas arrivé à Saint-Étienne avec un an d'inactivité en Espagne comme ça a été le cas. Il ne serait plus à Saint-Étienne de toute façon. Voilà, je veux dire, si c'était un joueur sur qui tu pouvais compter de manière régulière et sereine sur toute une saison, ça se saurait. Là où je suis un petit peu tolérant entre guillemets avec lui, c'est qu'on a un petit peu baladé sur plusieurs postes et que pour moi, je trouve que le poste qu'il avait un petit peu le fameux poste Regista, voilà, à la Pirlo, comme on disait. Je trouve que ça mettait ses qualités techniques et ses qualités de meneur qu'il arrive à avoir, leader un petit peu technique, qu'il arrive à avoir par bride de saison. Je trouve que ça mettait tout ça en valeur chez lui, ça en sortait plutôt bien. Et sur un match comme hier, avec le milieu de terrain marseillais, je pense que si on l'avait un petit peu reculé sur le terrain, il aurait pu permettre justement de respirer un petit peu. Là, on l'envoie un petit peu au casse-pipe. Donc, un petit peu plus tolérant qu'hier à la sortie du match parce que j'ai repensé un petit peu à tout ça. Mais par contre, Boudbouz, pareil, pour moi, hier, a clairement synthétisé voilà, ce manque de caractère, ce manque de leadership. Et ce côté trop vite découragé, désabusé, quoi. C'est ça, c'est dans l'attitude, moi, vraiment, où il m'a... Il a personnifié la débâcle d'hier. Complètement, ouais. Alex, est-ce que tu as un truc à rajouter sur Boudbouz ou un sur un de ses autres compères d'attaque, Bouanga et Nordin? Nordin. Non, mais Nordin, on va faire court parce que c'est toutes les semaines la même chose, quoi. Voilà, Nordin, tant qu'il n'est pas en sortie de banc, malheureusement, c'est le même débat, c'est la même analyse à chaque fois, malheureusement. Il n'y a pas de progrès, encore une fois. Et au niveau de Boudbouz, ouais, voilà, il cherche toujours à faire le geste de trop, à faire. C'est vrai que plusieurs fois, et à la télé, c'est plus flagrant, hein, parce qu'on a l'image, entre guillemets, sur la largeur du terrain, peut-être plus qu'au stade parfois, où on est plus concentré sur le ballon. Mais plusieurs fois où il reçoit le ballon, logiquement, tu te dis, mais là, tu sais d'avance ce qu'il doit faire. Il doit changer, le jeu. Une solution simple et il va faire le contact de trop. Voilà, il va ralentir le jeu parce qu'il y a une touche de trop, il y a un contrôle de trop, il y a un dribble de trop qui fait que voilà, après tout est en contresens, si je puis dire. Et malheureusement, ça remonte pas à ce match-là. Pour moi, ça remonte déjà à 3-4 matchs en arrière. Boudbouz, le match de Lille, il est plutôt mauvais. Le match contre 3 à domicile, il marque son penalty, mais sinon, c'est très compliqué. Hier, c'est catastrophique. Et ça coïncide, la méforme de Riyad Boudbouz, avec malheureusement la piètre qualité de jeu qu'on propose. Donc, on voit vraiment que malheureusement, on dépend beaucoup de lui. Et depuis 3-4 matchs, là, c'est plus compliqué. Et ça se ressent dans les résultats et dans le jeu qu'on propose. Mais du coup, Hervé, on met qui en meneur de jeu si on n'a pas Boudbouz? Mais alors, je vais faire mon petit plaidoyer. C'est maintenant, t'as une minute pour le faire. Pour Adil Aouchiche, alors je vais pas dire que ma deuxième activité professionnelle c'est être son agent et que c'est pour ça que je le défends comme ça. Non, mais clairement, Aouchiche, honnêtement, d'une manière générale, depuis que Pascal Duprat est arrivé, il fait des bonnes rentrées, et depuis qu'il le fait rentrer et qu'il l'utilise vraiment dans son groupe resserré de 13-14 joueurs, moi je trouve qu'Aouchiche a fait que des bonnes entrées, clairement. C'est vrai. Il amène ce qu'on attend de lui et de ce qu'on attend de ce poste. C'est-à-dire que lui, moi, ce qui m'a frappé sur le match d'hier, c'est que lui, en fait, ne s'est pas caché. Ça m'a sauté aux yeux. Dès qu'il est rentré sur le terrain, il a demandé le ballon. Il voulait être le premier relanceur. C'est même lui qui a rangué un petit peu les autres. Alors, bien aidé par Crivelli aussi. Voilà, je trouve que l'entrée des deux a été plutôt bonne. D'ailleurs, très vite, en première intention, il a essayé de le trouver. Donc non, Aouchiche, honnêtement, je pense qu'il n'a pas perdu énormément de ballons hier.
Alors d'accord, les mauvais coucheurs vont me dire oui, mais Marseille avait déjà 3 buts d'avance, donc ils ont un petit peu desserré les trains, Non, mais ils nous ont laissé les jouer. écoute pas, Hervé. Non, mais en plus, pour le coup, il avait quand même du monde sur lui qui voulait pas le laisser jouer. Honnêtement, alors, il y a un truc où il a été très mauvais hier, c'est sur les coups de pied arrêtés. Oula, oui. Où clairement les corners, bon voilà, c'était pas sa journée pour les corners. Mais après, dans l'investissement, dans le fait de rentrer dans un match très compliqué où tu es déjà mené par 3 buts d'écart, moi j'ai trouvé que dans l'attitude, il était irréprochable et d'une manière générale, je le redis, il l'est depuis que Duprat est arrivé. Techniquement, il a à envier aucun joueur qui portait le maillot vert hier. Vraiment, parce qu'en plus, il a réussi à éliminer, à percuter un petit peu, à tenter des passes. Donc, non. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il ne s'est pas caché. Il a voulu prendre des responsabilités. Et moi, j'ai beaucoup aimé son entrée hier. Après, voilà, tout le monde sait que c'est un joueur moi, que j'aimerais vraiment voir réussir. Mais honnêtement, moi, sur son entrée hier, j'ai vraiment trouvé d'ailleurs le corner qui arrive après pour le but de Gourna, c'est sur une action d'Aouchiche qu'on obtient le corner. Alors il le frappe mal et ça revient par miracle sur Gourna, etc. Mais c'est à partir de son entrée en jeu qu'on a obtenu 3 ou 4 corners parce qu'il était au départ aussi. Et je l'ai trouvé très actif, très intéressant techniquement. Et je le répète, au niveau de l'état d'esprit, peut-être le meilleur Stéphanois hier en termes d'état d'esprit avec Camara qui lui, on sait, ne lâche rien, quoi. C'est vrai, si Banga avait fait une deuxième mi-temps comme la première, on lui aurait dit que dans l'investissement c'était impeccable. Mais en deuxième mi-temps, il a disparu. Mais c'est vrai qu'il a eu le mérite à Ouchiche de redynamiser et de relancer un peu cette équipe qui s'endormait et qui baissait les bras. Alex, est-ce que tu as aussi une déclaration d'amour à faire sur un joueur Non, pas de déclaration. Ah, Je pense qu'aucun joueur ne mérite ce type de choses. Mais non, Ouchiche, c'est vrai que moi je l'avais dit lors de mon dernier passage au SNC, c'est vrai que depuis que Duprat est arrivé, bon alors il a peu de temps de jeu, hein, on parle d'entrée à chaque fois de 10 minutes grand maximum, voilà, un peu plus au Parc des Princes, mais c'est vrai que c'est propre, il est simple, il est propre, il se procure des occasions, ce qu'on ne le voyait pas faire récemment. Ouais. Mais au Parc des Princes, je me souviens, il a un ballon en retrait, bon, il la met au-dessus, mais il est là au bon moment. Contre Metz, il déborde, il fait un passement de jambe, il fait un tir cadré qui gêne le gardien messin. Donc il se provoque des occasions, il sait profiter de quelques espaces qu'il peut y avoir en fin de match. Et comme le dit Hervé, il se bat, il se cache pas, donc non, c'est intéressant. Après, voilà, sur un match complet, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, ces rentrées sont intéressantes. Non, mais en tout cas, voilà, c'est bien d'avoir fini ce débrief sur une note positive. Et je compte sur Karl, tout de suite, qui va nous parler du chat, pour bien sûr rester dans cette vague positive. Ah, bah alors, je vais commencer par le positif parce que le chat est très divisé sur la question. Il y a Noah qui nous dit Aouchiche devrait jouer au milieu en 8 ou en 10. Il ne peut pas jouer sur le côté, manque de vitesse pour éliminer et accélérer, percuter. Mais en 10 ou 8, il n'a pas assez de coffre, de physique, perte de ballon encore trop grande. Pourtant, il saurait amener des ballons par la passe, mais encore trop de manque. Après, il y a Magic Power qui nous dit Aouchiche, c'est un peu le théorème de Nordin. Non. Il y a Justin qui nous dit Aouchiche mérite plus de temps de jeu. Il y a Tommy qui nous dit Aouchiche, c'est le mec qui est incapable de tirer un coup de pied arrêté comme il faut. Il y a El Cato qui dit avec un peu de sarcasme Hervé, il prend combien sur le salaire d'Aouchiche? Il y a Gaudris qui nous dit Aouchiche dans un milieu à 5, je le vois en 10 et Boudbouz en 6. Il y a Sainté Clem de Sainté Inside qui nous dit Aouchiche mérite une titularisation. Hervé est le boss, Boudbouz sur le banc pour un match s'il vous plaît. Et sinon, il y a Jérémy Magie qui nous dit oh là là, pas toi Hervé, mais ce gars n'a que 15-20 minutes de rythme, pas plus. Donc voilà. Ok, et ben écoute, c'est vrai que ça fait longtemps, et tu as raison de le souligner, qu'il n'a pas eu le droit à une titularisation. Je sais que tu es un adepte des statistiques, Karl, et bien pour la semaine prochaine, tu chercheras les deux questions qu'on a soulevées, c'est depuis quand Aouchiche n'a pas eu une titularisation, et combien de points nous a coûté Colo après, après, juste, je reviens sur le côté coup de pied arrêté, et je l'ai dit, hier, il a été très mauvais sur coup de pied arrêté. L'année dernière, sur les 4 ou 5 passes décisives qu'il fait, il y en a 3, 4, peut-être même 5 qui viennent suite à un corner, justement. C'est vrai. Donc hier, il n'a pas été bon, mais c'est une
c'est quelque chose qu'il peut avoir dans sa palette technique sans aucun problème. Après, hier, ça n'a pas rigolé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un gars qui sait tirer les corners habituellement. Il l'a montré l'an passé. Ça, il y a même pas d'histoire là-dessus, quoi. Oui, mais Kevin, du coup, pour répondre à ta question, pour la dernière titularisation d'Aouchiche, toute compétition confondue, c'était le 30 janvier contre Bergerac, on avait perdu 1-0, mais depuis, il a fait que des entrées en jeu de 1 minute contre Metz. Ce que j'allais dire, depuis que Duprat est arrivé, je crois pas qu'il l'ait titularisé en championnat. Si contre Lens le 15 janvier, et il a joué une mi-temps dans le derby aussi, mais voilà. Après, contre Lens, on mérite de gagner. Il est sur le terrain. Contre Nantes, c'est un de nos meilleurs matchs, Lens d'ailleurs. Lens et Nantes, ça a été surtout une mi-temps à chaque match, mais lui était vraiment partie prenante des super mi-temps qu'on avait fait, que ce soit contre Nantes ou contre Lens. Donc voilà. Non, mais t'as raison. Il faut. On avait compris. En tant qu'amoureux du football, c'est bien de donner ton. Ben oui, parce qu'il pue le foot. Et voilà, j'attendais que tu le dises, Hervé, c'est sa phrase. Il pue le football. C'est ça. Il va plus dans les avant-matchs, Hervé, donc maintenant il peut plus le dire, mais voilà, t'as ta fenêtre, vas-y. Bon, il nous reste un quart d'heure, on va quand même parler du prochain match, alors on y va tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Allez, le prochain match, messieurs, on arrive sur la journée de la peur. La journée de la peur, il y a Bordeaux-Metz, qui va être un match plus qu'important pour nous, et pour eux, et nous, qui nous déplaçons à Lorient. Alors, il va falloir jouer, puisque clairement, eux se déplacent au PSG, on est en droit d'espérer un faux pas de leur part. 3 va à Monaco. Bon, Monaco, c'est difficile à pronostiquer, mais bon... Non, on reçoit le PSG, pardon, clairement. Monaco, c'est difficile à pronostiquer, mais on espère aussi un faux pas. Le Angers, vous le voyez, c'est contre Lille. C'est pareil, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, messieurs, est-ce qu'on peut le dire? J'aime pas cette expression, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un match à 6 points? Alex? Ouais, clairement. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées en première partie, en disant que si résultat négatif il y avait, là on rentrerait vraiment dans un nouveau cycle très négatif. Donc ça, pour ça, rien que ça déjà, c'est un match très important. Et effectivement, une victoire nous permettrait de repasser devant Lorient, de décrocher définitivement que ça Bordeaux ou Metz. Donc ça fera un concurrent qui sera assez loin. Donc non, oui, c'est un match très très important. Et surtout que, comme tu l'as dit, il y a ce choc-là entre Bordeaux et Metz. Clermont reçoit Paris. Et si on veut se donner une dernière chance de rester au contact de Troyes et Angers qui sont devant, c'est maintenant ou jamais. Donc match très important, d'une, pour enrayer la dynamique négative du moment, et parce qu'on joue contre un concurrent direct chez lequel il faut aller chercher les 3 points obligatoirement. Hervé, ce match, est-ce que c'est pas déjà le premier tournant de notre sprint final? Alors, c'est pas le premier tournant, parce que des tournants, il y en a eu d'autres. Si on n'avait pas gagné le fameux match en retard à Angers au mois de janvier, on serait même pas là à parler encore d'être sauvé, parce que je pense qu'on aurait décroché complètement à ce moment-là. Il y a eu un match tournant peu de temps après face à Clermont qu'on a réussi à gagner. Donc, des tournants, il y en a déjà eu. Là, c'est un énième tournant dans notre saison. Ce qui est marrant, entre guillemets, par rapport au classement des 4 dernières équipes, c'est que ça peut être complètement inversé à la fin du week-end, quoi. C'est-à-dire que Bordeaux, qui est derrière Metz, a la possibilité de les dépasser et de recoller sur nous. Nous, pareil, on peut dépasser Lorient et voire même espérer dépasser Clermont en cas de victoire. Donc ça peut être complètement chamboulé, là, ce bas de classement. Donc c'est un énième tournant, je le redis, c'est pas le premier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment on était encore plus mal barré puisqu'on était dernier. Là on a réussi à gratter 2 places. Donc il faut vraiment là réussir ce qu'on n'a pas réussi à faire face à Troyes, c'est-à-dire battre un adversaire direct. Plus que les points, ça nous permet en plus de le mettre derrière nous au classement, même si rien ne sera acté puisqu'on aurait éventuellement que 2 points d'avance sur eux. Mais voilà, c'est de prendre des places, en fait, gagner des places, laisser au moins 3 équipes derrière nous. Là, c'est l'occasion. Ça va être compliqué de toute façon, mais effectivement, ouais, match
qui va rendre la fin de saison, soit on retrouve un petit peu le sourire et on se dit effectivement Marseille c'était trop gros pour nous et voilà, c'était la mauvaise passade, ou soit vraiment, comme on disait en première partie, on retombe dans quelque chose de très négatif, quoi. C'est vrai que dans un monde idéal, on ressort à 2 points de la place de barragiste et à 6 points de la zone relégable. Ça ferait rêver hein, en cas de match nul entre Metz et Bordeaux et de défaite de tous les autres devant. Ça pourrait être le scénario idéal. Karl, le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce match qui arrive? Il y a Jérémy qui nous dit on va serrer des fesses pour gagner et que Metz et Bordeaux fassent un nul. Il y en a beaucoup qui considèrent que oui, c'est un match à 6 points comme tu l'as dit. Il y a David qui nous dit à Lorient une victoire obligatoire. Il y a le Cato qui nous dit que attention, Lorient est meilleur que nous et ça rejoint un peu ce qu'il dit après en disant qu'il y a Mofi, Lefebvre, Monconduit, Dreyer et une bonne défense. On est mal. Et sinon, il y a Badois Verte et Razor qui nous dit que c'est même un match à 12 points pour inciter sur le fait qu'il est crucial. Il y a The Gamer FR qui nous dit Lille n'a pas pris les 3 points contre Bordeaux à 11 contre 10, donc faisons gaffe aussi. Et David qui nous dit Lorient a pris une valise à Paris et voudra se racheter devant son public. Ce match pue pour les Verts. Donc voilà. Ouais, mais dans le sprint final, les gars, avant d'enclencher l'enchaînement Monaco à la maison et déplacement à Rennes et à Nice, qui me semble pour moi la charnière de 3 matchs où il faut avoir pris des points avant, on n'a plus le choix en fait là, c'est maintenant ou jamais. Bah, je tiens juste à dire qu'il y a quand même une journée, la journée 33, où il y a vraiment 6 concurrents, 6 équipes concurrentes pour le maintien qui s'affrontent. La J33 est aussi vraiment terrifiante. Je ne sais pas si vous voyez sur le visuel, mais c'est vraiment. C'est celle où on va à Bordeaux d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. C'est on va à Bordeaux, Lorient reçoit Metz, et Clermont va à 3. Ouais. Ouais, donc, non, il est très important. Mais c'est ça, il y a 2 journées qui me semblent moins charnières, c'est celle qu'on va aborder et celle-là, la 33, où vraiment, je pense qu'au soir, au soir de la 33, il y a des choses qui peuvent être décidées. Après, elles sont toutes charnières hein, dans notre position. Oui, bien sûr, mais tous les matchs sont importants. Comme diraient les entraîneurs des années 90, on ne joue que des finales maintenant. Voilà, mais c'est ça. Donc là, c'est juste tout est décuplé parce qu'on joue un concurrent direct. Donc forcément, c'est le match est d'autant plus important. Mais c'est le moment aussi pour tenter des choses de nouveau après une. Eh ben vas-y. Voilà. Mais quel homme professionnel, tu me fais la transition. C'est magnifique. En tout cas, tu as plus de passes décisives à ton actif que Riyad Bouhouzi. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu changerais, toi, pour aller chercher quelque chose à Lorient? C'est le moment ou jamais de changer. Quand on sort d'un match pareil, avec tant d'erreurs individuelles, avec tant de déchets, là, Pascal Duprat n'a plus le choix. Je pense qu'il y a un moment donné où il se reposait sur ses acquis et sur des choses qui marchaient, même si ça marchait de moins en moins. Là, il n'y a plus le choix. Pour moi, faut changer les hommes. Troco, on l'aime ou on l'aime pas. On aime le fait qu'il ait été avec la sélection péruvienne au mois de janvier alors qu'on était dans la mouise. C'est possible. Mais pour moi, il doit avoir sa place. Pour moi, je ne vois pas ce qu'il a envie à un Kolo Djedjak. Je ne vois pas ce qu'un Seydou Sow ne fait plus dans le groupe ou pourquoi il ne joue plus. Je ne vois pas ce qu'il a de moins qu'un Iliakim Mangala, sincèrement. Il revient blessure, Alex. Là, je pense qu'il sera dans le groupe vendredi. Sur ce match-là, il était sur blessure. Mais ça fait, depuis que Duprat est arrivé, on le voit quasi pas dans le groupe. Hein, où on le voit pas jouer. Alors que Seydou Sow, il a quand même montré de très belles choses. Et encore une fois, je le répète, je ne vois pas ce qu'il a envié aux mecs qui sont actuellement dans la défense. Donc pour moi, je changerai les hommes. C'est le moment de changer les hommes et c'est le moment de changer le système. Voilà. Pourquoi pas repasser un 4-3-3 ou un 4-4-2 et tenter des choses, parce qu'on peut plus se permettre de jouer dans ce système-là qui est totalement bridé et qui repose sur des pistons qui n'en sont pas et qui repose sur des ailiers aussi, à savoir notamment Nordin, qui n'en est pas un bon. Donc voilà. Et surtout, je finis sur ça, notre lueur d'espoir, le retour de Wabi Kazri annoncé. Amouma, ça risque d'être juste, mais surtout le retour de Wabi Kazri, et ça peut nous faire du bien. Tu alignerais Kazri et Crivelli en même temps? Moi c'est ce que je ferais, c'est ce que je tenterais. Je tenterais un 4-4-2 ou un 4-3-3 avec Kazri en 9,5 et... Voilà, exactement. Ok.
Non, ça se tient. Je pense pas qu'Hervé ait de grand chose de différent à proposer. Hervé, comment tu Ben, changerais? 4 défenseurs aussi? non, ça se tient. Moi, pareil, je change un petit peu les hommes et le système. Un 4-4-2 avec Kazri qui tournerait un petit peu autour de Crivelli. Maintenant, moi, c'est ce que je ferais, voire même un 4-5-1. Mais par contre, je pense que Duprat, intellectuellement parlant, ne va pas vouloir sanctionner Colo. Parce qu'il n'est pas du tout dans ce truc-là. Il est plutôt dans la calinothérapie Oui, ce que sera, dans la fessée ça cucu sera lui à rouge. gauche, quoi qu'il arrive, je pense, hein. Voilà, donc je pense que Colo ne va pas bouger pour pas le déstabiliser. Trauco, c'est donc de fait c'est cuit. Et ensuite, j'ai peur, moi, voilà, que Duprat, dans le changement des hommes, je pense qu'il va rien bouger. Tube, il a mis piston, ça a été plutôt. Et Tube, pareil, on n'en a pas parlé, mais c'est un des moins pires hier, hein, soit dit en passant. Mais Tube ne va pas bouger, il ne va pas bouger de ce poste-là. Donc, moi, j'ai peur vraiment que, et c'est là où on verra, où ça éclatera au grand jour, pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris, que effectivement Duprat, tactiquement parlant, c'est très bas de plafond, c'est bas du front. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien de tenté. Voilà, quand je parlais d'Aouchiche hier, ça devient aussi systématique, c'est-à-dire qu'il doit avoir un réveil sur sa montre, Duprat, qui lui dit tiens, c'est le moment de faire rentrer Aouchiche, c'est le moment de faire rentrer un tel. C'est vrai que Tout est trop robotisé, quoi. Tout est trop robotisé. Il n'y a pas de, on a l'impression il y que a pas tant d'émotion. c'est calqué de week-end en week-end, peu importe le Voilà. scénario et l'adversaire. Il y a beaucoup moins d'émotion que ce que veut bien nous faire croire sa com et que ce que veut bien nous faire croire Pascal Duprat. Voilà. Je pense que c'est beaucoup moins dans l'émotion et beaucoup moins humain que ce qu'il a envie de C'est vrai. C'est vrai de que nous dire. Après, j'espère ravaler ce que je viens de dire et parce que justement, il va changer des hommes face à Lorient. Mais je suis pas persuadé du tout, quoi. Allez, et puisqu'on s'est promis qu'on finirait l'émission sur du positif, je vais vous laisser réfléchir à vos pronos. Et en attendant, je vais aller voir Karl. Karl, en duplex de Nagano, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Oui, Kevin, je suis là. Dans le chat, ça débattait un peu autour de Trauco. Il y en a qui disaient qu'il n'était pas du tout concerné par la situation du club et que du coup, Duprat avait un peu de mal avec lui. Il y a Joss qui nous dit Trauco, on l'aime, mais on ne sait pas où il est. Il y a Nico qui dit qu'il aimerait bien avoir une défense à 4 avec 4 milieux devant et Crivelli titulaire. Il y a Matic Power qui nous dit que Camara va falloir le remettre au milieu pour l'impact. Il y a Goloris qui nous dit oui mais il faut pas se leurrer parce que il a trop de chouchou à papa, Pascal Duprat. Il y a Goloris qui nous dit du coup qu'il préférait un 4-5-1. Donc beaucoup de gens pour dire un retour à la défense à 4 et puis il y a ceux qui sont un peu pessimistes et qui disent que Duprat nous mettra sa défense à 5 jusqu'à la fin de la saison. Et Nico qui voudrait avoir un milieu à 3 avec Camara, Boudbouz et Gourna. Voilà, messieurs. Ok, et ben dans le chat, balancez vos pronos, on va y revenir juste après avoir eu ceux d'Alex et Hervé. Et Hervé, tu as la main, donc vas-y. Prono du cœur, une victoire parce qu'il va falloir aller la chercher. Là, il va falloir mettre tous les ingrédients qu'on n'a pas vus. Il va falloir du dépassement de fonction. Il va falloir jouer avec les tripes. Il va pas falloir se cacher. Va falloir assumer le fait d'avoir le maillot vert et de lutter pour rester en Ligue 1. Donc voilà, victoire des Verts par le plus petit des scores. 1-0, voilà, un clean sheet. 1-0 à l'extérieur, je prends. Et t'as le buteur pour les cotes et matchs des viewers. Alors juste, voilà, pour le rester dans le thème, Aouchiche, sorti du banc. Non, ouais, je suis pas dans là si t'allais l'oser, c'est beau. C'est beau. Voilà. Alex, c'est ton moment de te mouiller. Je vois un match très compliqué. Je vois Lorient gagner 1-0 ou 2-1. Une marge très fine. Ouais. Et pour le buteur, Bouanga. Ok. Qui avait l'air d'être pas mal dans son match en première mi-temps hier, donc pourquoi pas dans la continuité. Karl, c'est ton moment. Lance les pronos du chat. Qu'est-ce qui ressort le plus? Alors, il y a Clem qui nous dit un match nul 1-1. Il y a Joss qui nous dit une victoire 1-0. Goloris qui nous dit je vois un match nul 0-0 bien pourri. El Cato pessimiste qui nous dit Lorient 2, Saint-Etienne 1.
beaucoup de matchs nuls et des petites victoires étriquées. Victoire 1-0 de la SSE, victoire 2-1 après avoir metté 1-0. Belle réaction de l'équipe. Et puis, sinon, pour les buteurs, je vois Bouanga buteur, Crivelli buteur, Colo buteur contre son camp, quota 1,01. Et voilà, il y a Mofi, Bon Conduit et Nordin pour les buteurs. Et donc pour moi, comme je ne serai pas au stade et que je verrai pas le match, je sens une belle victoire 2-0 de l'équipe avec Kazri et Bouanga buteur. Ok, ça marche. Eh bien, me reste à vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi ce soir. Merci à toi. Merci à vous, le chat, d'avoir été aussi nombreux en ce joli lundi. N'oubliez pas que ce genre de match se gagne avec le cœur et avec les tripes et surtout avec le soutien des supporters. Donc malgré tout, restez toujours derrière les joueurs. Ils en auront besoin et notre salut, à mon avis, passera par là. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout, allez les Verts. Ciao. Allez Allez, les les Verts. Verts. Salut. Oui, ciao, ciao.